Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Sur This House Chase People in It. Bon bah commençons. This House Chase People in It est un court-métrage d'horreur analogique de 11 minutes. Il a été réalisé en 2016 dans la chaîne d'Adult Swim. Vous savez, eux qui ont fait Rick et Morty et plein d'autres. This House Chase People in It. Ça commence dans une maison qui est filmée entièrement à travers des caméras de surveillance placées dans la maison. Au début, tout semble banal. Une famille prépare un anniversaire, les parents discutent, la grand-mère regarde la télévision, un homme travaille dans le sous-sol. Puis tu remarques quelque chose d'étrange. Madison, la fille de la famille, est allongée sur le sol, sans bouger. Petit à petit, les événements deviennent de plus en plus absurdes. Madison est littéralement collée au sol. Ses parents essaient de la relever mais n'y arrivent pas. Elle commence à s'enfoncer lentement dans le plancher, comme si le sol l'avalait. Pendant ce temps, les invités continuent d'arriver comme si tout était normal. Des personnages bizarres apparaissent furtivement. Des détails étranges sont visibles pendant seulement quelques images. Le film ne donne presque aucune explication, ce qui le rend très dérangeant. Le père est obsédé par Sonic, ou plutôt Boomy. Dans l'ARG, le père montre une fascination étrange pour Boomy the Cat, un personnage de dessin animé qui ressemble beaucoup à Sonic. Il va même jusqu'à porter un costume lié à ce personnage et son comportement devient de plus en plus bizarre. Beaucoup de fans pensent que cette obsession est liée à la mystérieuse Lynx disease, même si rien n'est confirmé. Le père porte les vêtements de son fils. Dans certaines vidéos cachées, on voit le père enfiler les vêtements de son fils et adopter des attitudes très inhabituelles. Cette scène est volontairement dérangeante et montre que son identité ou son comportement semble se détériorer au fil de l'ARG. L'obsession pour l'argile, c'est un des éléments les plus marquants. Plusieurs personnages mangent de l'argile ou pensent qu'elle possède des propriétés médicinales. Cette idée viendrait d'une émission regardée par la grand-mère, dans laquelle un artiste affirme que l'argile est un remède contre une maladie. Le père devient particulièrement obsédé par cette croyance. Voici la vidéo. La vidéo de l'argile, on y voit un homme qui anime une sorte d'émission très bizarre. Au premier abord, il ressemble à un simple présentateur ou artiste, mais plus l'émission avance, plus son comportement devient inquiétant. Il explique avec un ton très sérieux que l'argile est exceptionnelle. Selon lui, elle peut presque tout faire, guérir des maladies, purifier le corps, améliorer la santé, protéger les personnes malades. Il parle de tout ça comme si c'était un fait scientifique, alors que ses affirmations deviennent de plus en plus absurdes. Pourquoi cette scène est-elle si dérangeante? Ce qui met mal à l'aise, c'est que personne ne remet en question ce qu'il raconte. Il parle calmement, avec beaucoup d'assurance, comme s'il présentait une véritable émission éducative. Son discours devient de plus en plus décousu, et il finit par sembler complètement obsédé par l'argile. L'ambiance est très étrange. On ne sait jamais si l'on regarde une publicité, une émission de santé ou quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Quel est le lien avec la grand-mère? La grand-mère regarde cette émission à plusieurs reprises. Les fans pensent que c'est grâce à elle que l'idée de l'argile se répand dans la famille. Ensuite, le père commence lui aussi à croire que l'argile possède des propriétés miraculeuses. Il en parle, en manipule et finit même par en manger. On a l'impression que cette émission influence directement son comportement. Une manipulation, beaucoup de personnes pensent que cette émission représente la désinformation ou la manipulation par les médias. L'homme affirme des choses sans preuve, mais les personnages les acceptent sans réfléchir. C'est probablement volontaire. C'est ce qui rend cette séquence aussi mémorable. Elle paraît presque normale, jusqu'à ce qu'on réalise que tout ce qui est dit n'a plus aucun sens, alors que les personnages, eux, semblent y croire complètement. C'est un excellent exemple de l'humour noir et du malaise caractéristique de This House Chase People in It. Pourquoi se touche-t-il autant le visage? C'est un détail très discret mais extrêmement inquiétant. Dans plusieurs vidéos, différents membres de la famille passent leurs mains sur leur visage, se frottent les joues ou gardent les mains collées à leur tête. Les fans pensent que ce geste est un symptôme de la Lynx disease, une maladie mystérieuse évoquée dans les documents de l'ARG. D'autres pensent que c'est simplement une façon de montrer que quelque chose d'anormal est en train de les transformer.
À la fin de ***10 House Chase People in it***, la situation devient complètement chaotique. Madison, qui était resté bloqué au sol pendant tout le court-métrage, finit par disparaître à travers le plancher sous les yeux de sa famille. Malgré les événements de plus en plus absurdes, les personnages continuent souvent à agir comme si tout était normal. Le film se termine sans véritable explication. Aucune réponse n'est donnée sur l'origine de la mystérieuse maladie, sur ce qui est arrivé à Madison ou sur les nombreux comportements étranges de la famille. Cette fin volontairement ouverte pousse le spectateur à chercher les indices cachés dans l'ARG, où une partie de l'histoire est développée à travers des vidéos, des documents et des sites web secrets. Celui qui a créé cette ARG est Alan Resnick, je vous ai déjà parlé de lui sur Alan Tutorial par exemple. Il est apparu en tant que le sculpteur de la vidéo et oui c'est lui. Enfin bref, la vidéo est enfin terminée, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.